Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler de Rhodiola rosea. Alors peut-être qu'en ce moment, entre le froid, le manque de luminosité, peut-être que vous avez beaucoup de travail, une compétition sportive qui vous tient à cœur prochainement, peut-être que vous avez beaucoup d'examens à passer parce que vous êtes étudiant, ou enfin peut-être que vous avez le malheur de contredire votre femme. Bref, peut-être qu'en ce moment vous avez beaucoup de stress. Alors vous allez chercher des moyens sur internet pour limiter le stress. Alors, il y a la méditation par exemple, et peut-être que vous n'êtes pas trop chaud pour passer 10 minutes de méditation et vous allez trouver le complément alimentaire Rhodiola rosea. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que ça marche pour le stress? Quels sont les autres bienfaits? Ensuite, on verra au niveau de la posologie comment choisir le bon complément. Parce que si vous prenez 5 minutes à taper Rhodiola rosea sur Internet, vous allez trouver plein de fabricants qui proposent ce produit. Alors, comment le choisir justement pour qu'il soit le plus efficace possible? Alors déjà, est-ce que la Rhodiola rosea c'est efficace contre le stress? Et oui, en effet, les études montrent que c'est un complément alimentaire qui est efficace justement pour mieux supporter le stress en période de forte activité, sport, etc. Autre avantage de la Rhodiola rosea, ce sera intéressant pour les performances mentales. Et ouais, ça marche aussi sur les hommes pour la performance mentale. C'est-à-dire que ça nous permettrait d'être mieux concentrés et aussi d'avoir une meilleure mémoire, de mieux se rappeler, tiens, bientôt il y a la Saint-Valentin par exemple. Alors, d'ailleurs, je vous mets une étude dans le descriptif, où l'étude c'était quoi? Ils ont pris des étudiants, ils ont donné soit un placebo, soit de la Rhodiola rosea, et le jeu c'était quoi? Ils étaient face à un écran, ils avaient une main sur un capteur, on va chercher le terme, pardon, et dès que l'écran il devenait jaune, ils devaient enlever la main le plus vite possible. Et les étudiants qui avaient pris de la Rhodiola rosea, ils étaient plus réactifs. Donc ça montre que justement on est plus focus, on arrive mieux à se concentrer et en plus ça améliore la mémoire. Autre avantage, ça serait sur le côté énergisant pour être plus en forme. Notamment là, c'est une étude toujours dans le descriptif. Ils ont pris des sportifs du dimanche, comme ils disent dans l'étude, et en gros, ils ont donné soit un placebo, encore une fois, soit la Rhodiola rosea. Et ceux qui étaient sous Rhodiola rosea, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été plus performants et en plus, ils ont moins ressenti la sensation de fatigue due à l'effort. Donc, c'est quand même assez intéressant pour le sport. Et aussi à noter que justement, ce qui est intéressant avec la Rhodiola rosea, c'est que c'est efficace tout de suite. Il y a certains compléments, il faut faire un peu des cures. Là, dès la première prise, on doit ressentir des effets positifs en termes de performance, de mémoire, etc. Et enfin, dernier point à noter tout de même, ça sera intéressant aussi pour notre système immunitaire, éviter de tomber malade. Donc quand même beaucoup de bienfaits avec la Rhodiola rosea. Alors comment faire pour se sortir de tous ces produits disponibles sur Internet? Plusieurs points à regarder. On va tous les voir, vous inquiétez pas. Premier point, si bien sûr vous avez des problèmes de santé ou si vous êtes sous traitement médical, demandez conseil à votre médecin. Je ne suis pas médecin, donc on ne va pas prendre de risques. Même si c'est une plante, la cocaïne c'est fait avec des plantes, donc les plantes ça peut être très puissant, donc demandez conseil à votre médecin. Ensuite, moi je vous conseille, regardez si c'est biologique, parce que justement on trouve maintenant des compléments alimentaires bio, donc je trouve quand même c'est mieux en termes de traçabilité et de qualité. Deuxième point à regarder, après le côté bio, c'est vous retournez à la boîte. Si vous êtes dans un commerce, vous retournez à la boîte, ou si vous êtes sur internet, vous regardez la fiche produit, et là il y a 3 indicateurs à regarder. D'ailleurs, je vous le mets à l'écran. Premier indicateur, c'est ce qu'on appelle les principes actifs. C'est ce qui va faire que la Rhodiola rosea est efficace. Alors, quels sont les 2 principes actifs à regarder? 1, vous avez la rosavine, et 2, c'est la salidroside. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur au niveau des syllabes. Merci pour les encouragements. Alors, qu'est-ce que vous devez regarder au niveau de ces principes actifs? C'est le pourcentage. Vous trouvez un peu de tout. Vous pouvez trouver du 3% pour la rosavine et du 1% pour la salidroside. Il n'empêche qu'on trouve même des dosages plutôt à 5% pour la rosavine et jusqu'à 2% pour la salidroside. Donc, plus les chiffres sont élevés, mieux c'est. Là, par exemple, sur l'écran, on voit que c'est du 5% et du 1,8%. Donc, c'est quand même un bon dosage. Après, au niveau du dosage total en termes de Rhodiola rosea,
Il y a un peu de tout, on peut trouver entre 100 mg jusqu'à 600 mg, même de mémoire j'en avais trouvé du 800 mg. Donc là on voit c'est du 600 mg avec un bon pourcentage, donc là on est sur un produit quand même bien dosé. Après, comment on y prend? Donc souvent c'est sous forme de gélules, donc ça dépend des fabricants, il y a des fabricants qui vont conseiller une gélule par jour, il y en a d'autres ça sera en deux gélules. En tout cas généralement on y prend avant les repas ou pendant les repas, donc généralement avant le petit déjeuner et avant le déjeuner. C'est le plus simple. Après, en cure, généralement, c'est des cures de 4 semaines jusqu'à 8 semaines. Après, ça dépend de. Si c'est la première fois, moi je ne conseille que 4 semaines. Ou on peut aussi fractionner. Parce que comme on a vu que la rhodiola rosea c'était efficace rapidement, à la limite, vous planifiez. Ah là, je vais avoir beaucoup de travail. Je vais y prendre à ce moment-là. Ça dure pendant 15 jours. Je vais prendre que pendant 15 jours. Il n'y a pas de. Tout est possible, hein. Après, il ne faut pas non plus abuser sur la longueur. Donc, entre 4 et 8 semaines maximum. Autre point, regardez aussi que ça soit 100% rhodiola rosea. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur des produits cocktails où vous allez avoir de la rhodiola rosea avec, je sais pas, des vitamines, des minéraux. Donc, ça a l'avantage que comme il combine pas mal d'ingrédients, c'est obligé qu'il y ait un ingrédient qui va marcher, entre guillemets. Sauf que comment savoir que c'est la rhodiola rosea qui a vraiment marché sur vous? Donc moi je vous conseille vraiment 100% rhodiola rosea, comme ça, il n'y a pas de mystère. Ça marche, c'est grâce à ce complément alimentaire. Ça marche pas, vous avez perdu de l'argent, vous ne recommencerez pas. Autre chose, si vous avez testé ce type de complément alimentaire, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience. Dites-nous justement quels sont votre ressenti, quel était le dosage, quel était le pourcentage justement sur les principes actifs. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que 94% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Quand même dommage, hein. Dommage. Surtout pour moi, mais bon, faites-moi plaisir. Allez, à bientôt.